Bonjour, moi c'est Céline, vous êtes bien sur ma chaîne L'univers de Pénélope. Donc, comme dit, moi c'est Céline, j'ai 41 ans et je suis d'Alsace, du Bas-Rhin plus précisément. Vous êtes là sur un blog dédié aux arts créatifs, plus spécifiquement au tricot actuellement, parce que c'est vrai que je ne fais plus beaucoup de couture. J'ai quelques problèmes de santé qui m'empêchent d'utiliser correctement ma machine à coudre. Voilà, donc je pratique beaucoup le tricot, un peu moins le crochet, même beaucoup moins le crochet. Et de temps en temps, je pense que je vais reprendre un peu le cross stitch, donc le point de croix. Voilà. J'ai déjà également pratiqué le canevas, voilà. Et j'ai déjà fabriqué des bijoux aussi. J'en ai quelques-uns qui sont juste à côté de moi. Ah tiens, je me souviens même plus que j'avais fait cette petite boucle d'oreille. Voilà, voilà. Donc, voilà, moi c'est donc Céline. Je suis donc malentendante, j'ai des appareils auditifs. Et voilà, pour ceux qui savent, qui me suivent depuis un certain temps, vous savez que je suis en attente de savoir quelle opération je vais subir pour mes genoux. Voili, voilou. Voili, voilou. Ça c'était pour poser le contexte. Donc je suis une maman d'une jeune demoiselle de 14 ans. Je suis pacsée. Et de métier, je suis comptable et RH. Voilà. Donc, avec tout le truc, hein, c'est-à-dire, je fais la comptabilité, les TVA, les déclarations diverses et variées. Je fais également les fiches de paye, les charges sociales, les contrats de travail, donc les embauches et malheureusement aussi quand les gens y partent. Hein, voilà, que ce soit démission ou licenciement. Voilà, j'ai également déjà fait des créations, modifications et dissolutions de société. Et j'ai également fait des déclarations en douane, donc DEB et DES. Et également des déclarations douanières pour les camions, quoi. Voilà, voilà, on va dire un résumé grosso modo de ce que je fais. Voilà, voilà. Donc, je tricote, pour ceux qui ne le savent pas, je tricote depuis 2005. 2005, ouais. C'est une collègue de travail qui m'avait montré comment tricoter à l'époque. Et je tricote toujours, j'ai toujours tricoté avec des aiguilles circulaires. Je ne sais pas tricoter avec des aiguilles droites parce que je ne sais pas quoi faire de la longueur de ces aiguilles. Voili, voilou. Je tiens le podcast, enfin je tiens cette chaîne depuis plus d'un an. Et pour ceux qui me connaissent depuis plus longtemps, c'est parce que avant nous étions deux. Voilà. Voilà, donc je faisais déjà des vidéos avant la Covid. Voilà, voilà. Et oui, 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 oui. Sinon, qu'est-ce que j'ai encore à vous raconter? Alors cet après-midi, il fait un peu mieux que ce matin. Ce matin, c'était vraiment pas terrible au niveau du temps. Voilà, c'était mi-figue, mi-raisin. Là, on voit le soleil. J'espère que ce sera comme ça demain, parce que demain, je dois aller chez le chirurgien à Strasbourg, que je vais prendre le bus, le train, le tram, le bus, et ensuite la même chose, mais dans le sens inverse. Voilà. Voilà, donc s'il pouvait faire beau temps, s'il pouvait ne pas pleuvoir, ça serait top. Oui. Donc oui, j'ai un petit grain de folie. J'ai beau avoir un métier, on va dire, très terre à terre. J'ai quand même un tout petit brin, oui, un tout petit grain de folie. Voilà. J'aime les arts créatifs. J'aime beaucoup la lecture. Il y a des périodes où je lis plus qu'à d'autres. Voilà. Et du coup, tiens, je suis en train de me dire que j'ai pas ramené le Daphne's Diaries, mais je vous ai montré pas mal de choses la semaine dernière. Je vous montrerai fin de semaine de nouveau le reste. Voilà, voilou. Donc, samedi, nous avions l'après-midi tricot. On était de nouveau très nombreuses. On a accueilli une nouvelle personne. C'était super chouette.
Franchement, c'était super, comme d'habitude, quoi. Voilà, c'est... Donc oui, j'organise des après-midi tricot au domaine des Bufflones depuis août 2022. J'organise des après-midi au Remise Café, enfin j'en réorganiserai lorsqu'il sera de nouveau ouvert le Remise Café. J'organise également, depuis peu, là ce sera mon premier, des après-midi tricot à Haguenau. Voilà. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, mais j'adore ça en fait, ça me permet de me vider l'esprit, de penser à autre chose, et puis le temps que vous faites ça, vous vous dites pas j'ai mal, ou voilà. C'est super chouette quoi, hein. Ça me vide un peu l'esprit, ça me vide un peu l'esprit, ouais. Parce que le tricot, c'est quelque chose que j'adore, c'est quelque chose vraiment, voilà. Alors autant quand j'étais petite, ma grand-mère a essayé de me montrer, non, non, j'ai pas du tout adhéré, hein. J'étais une vraie chèvre, hein. Il n'y a pas d'autre terme. J'étais nulle, nulle, nulle. Mais parce qu'à l'époque, c'est vrai que bah, tout le monde utilisait les aiguilles droites, et moi, les aiguilles droites, voilà, voilà. Hein, c'est pas que je suis nulle, c'est que je suis totalement nulle. Voilà. Hein, on va pas se leurrer non plus. Donc, j'utilise que des aiguilles circulaires. Ensuite, hier, ça faisait 1 an, hier, qu'il y a eu le tournage du reportage pour Rondum. Voilà. Donc, hier, ça faisait 1 an. J'avoue que c'était... Voilà, je me dis, mince, le temps il passe quand même relativement vite. Et puis, le reportage était vraiment super chouette. Donc, c'était un reportage en alsacien qui est sous-titré en français. Et je l'ai reposté, on va dire. J'ai reposté tout ça sur Facebook. Donc, je l'ai reposté sur quelques groupes tricot. Il y a même quelqu'un qui a signalé la vidéo comme étant violente et insultante. Alors, je sais pas, c'est peut-être parce qu'on tricote de la laine. Peut-être. Ou alors parce qu'on tricote dans une ferme. Alors, je me suis dit, peut-être c'était quelqu'un de vegan. Je sais pas, j'en sais rien. C'est quelqu'un qui devait s'ennuyer. Voilà, donc oui, j'ai dû hier donc j'ai eu un message de Facebook m'indiquant que ma vidéo avait été rétrogradée, enfin que mon partage avait été rétrogradé parce que considéré comme violent et insultant. Donc j'ai dû demander à Facebook de réexaminer la chose et j'ai obtenu gain de cause. Donc effectivement, la vidéo a de nouveau été bien visible, parce qu'effectivement, ils se sont rendus compte que la personne m'avait signalé à tort. Voilà. Ouais, non, j'avoue, j'ai pas tellement compris en fait pourquoi on avait signalé cette vidéo, alors que bon, la seule chose qu'on fait, c'est être assise autour d'une table en train de tricoter, quoi. Hein. Voilà. Et on discute. Donc, voilà, je n'ai pas tellement compris ce qu'il y avait de violent, d'insultant là-dedans. Tu vois. Tu vois. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, la vidéo est de nouveau là, vous pouvez la regarder. De toute façon, je vais la repartager également sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Donc ne vous inquiétez pas, elle est en alsacien, mais elle est sous-titrée en français. Voilà. Sinon, alors, qu'est-ce que j'ai déjà fait aujourd'hui? Alors, ce matin, j'étais chez la kiné. Voilà, ce matin, j'étais chez la kiné. J'ai pris le bus, donc du coup, comme d'habitude. Donc oui, j'ai le permis de conduire, mais comme je ne peux pas conduire à l'heure actuelle, bah voilà, je prends le bus. Hein. Donc non, je conduis depuis l'âge de 16 ans, puisque j'ai fait le permis accompagné. Voilà. Donc mon code, ça fait quelques années que je l'ai. Quelques. Voilà, je vous ai dit mon âge avant, donc vous calculez quand c'est que... depuis combien d'années j'ai le code. Voilà. Et ouais, je conduis depuis de très très nombreuses années, mais voilà, à l'heure actuelle, je ne peux pas. Donc, bon, ben, je prends le bus. J'ai de la chance de pouvoir avoir un bus à la demande à partir de 7 h du matin, je crois, jusqu'à 6 h le soir ou 7 h le soir, je ne sais plus. Et sauf le dimanche, bien entendu. Hein. Le dimanche, on n'a rien du tout. Donc, demain matin, je vais prendre le train à Haguenau.
je vais atterrir à Strasbourg. Ensuite, je vais prendre mon tram. Je vais prendre le bus pour aller à l'orangerie, à la clinique de l'orangerie. Et ensuite, on fait ça dans le sens inverse, sauf que pour rentrer chez moi, je vais devoir prendre le bus, après le train et un autre bus encore après. Voilà, c'est bien. Ce sera tout un voyage, quoi. Donc, je vais pouvoir tricoter, je pense, un peu dans le train, parce que j'ai une vingtaine de minutes de train à chaque fois. Dans le tram, on laisse tomber, hein. Dans le bus, déjà, si j'arrivais à avoir une place assise, ce sera déjà pas mal, parce que même avec les 2 béquilles, je vous rassure, les gens, voilà, c'est assez flagrant quand vous êtes dans un supermarché, en fait. Les gens font exprès de ne pas vous voir quand vous attendez à la caisse, même quand c'est une caisse réservée aux handicapés. Les gens font exprès de ne pas vous voir. Donc, si vous dites, demandez pas, ou si la caissière ne fait pas la réflexion, attention, la dame est prioritaire, hein, ou quelque chose comme ça, enfin, même si je ne suis pas forcément... voilà. Non, les gens, en fait, dès qu'ils voient les 2 béquilles, en fait, ils tournent la tête tout de suite. Incroyable. C'est vrai. Bon, bah c'est pas grave, franchement, je m'en fiche. Je leur souhaite juste pas à ces gens de vivre la même chose le jour où ils seront dans le même cas que moi. Voilà, c'est tout. Et non, ce matin, j'ai été faire 2-3 courses parce que ben, je suis arrivée un peu avant. Et bon, bah, il me fallait 2-3 affaires, hein. Donc j'ai un sac à dos. Je mets tout en fait dans le sac à dos. Donc ça fait 6 mois que je me promène, pardon, plus que 6 mois puisque c'est depuis le mois de juin, que je me promène avec un sac à dos. Donc je n'utilise plus de sac à main pour le moment. Et quand je fais 2-3 achats, style un pot de confiture ou un truc comme ça, un paquet de gâteaux, un pot de confiture ou des conneries dans ce genre-là, ben ouais, je mets tout dans le sac à dos parce que vous voulez que je trimballe comment? J'ai que 2 bras. Et les 2 bras sont déjà pris par les béquilles. Voilà. Donc on fait comme on peut, on se débrouille comme on peut, ça marche très bien. Et ce matin, j'ai même eu de la chance, je suis tombée sur une super caissière. Vraiment, elle était super agréable. Enfin, de toute façon, genre, elles sont relativement agréables, hein, y a pas de problème. Mais ouais, ça fait toujours plaisir en fait quand vous dites bonjour. Donc moi, j'arrive toujours avec le sourire, je dis bonjour. Les gens doivent me prendre pour une cinglée parce que je souris et que je dis bonjour, parce qu'ils n'ont pas tellement l'habitude que les gens disent bonjour. Donc bon, moi je trouve que c'est beaucoup plus agréable quand on sourit et qu'on dit bonjour, quand on... Voilà, la journée est beaucoup plus sympa quand on sourit. Parce que bon, ça m'apportera quoi si je tire la tête? Rien de plus. Donc autant que je souris. Au moins, j'utilise les muscles là, voilà, hein, les muscles du sourire. Je sais pas combien on en utilise, mais on s'en fiche, hein. Voilà, on se dit qu'on utilise des muscles là. Et que c'est toujours plus positif quand on sourit que quand on tire la tête. Voilà. Et quand vous souriez aux personnes, en général, ça leur fait plaisir aussi. Bon, je vous ai raconté plein de choses, vous vous dites, mais elle me raconte plein de choses là, mais on voit rien. Je voulais encore si vous raconter quelque chose. Donc hier, c'était hier, non avant-hier, pardon, pas hier, avant-hier. Je me suis dit, tiens, je vais aller à Strasbourg un mardi, donc éventuellement, je cherchais où c'était, j'ai regardé sur un plan, j'ai trouvé, je me suis dit, tiens, je vais aller dans une mercerie. Ouais. Donc, j'ai écrit sur Instagram à la mercerie. Je lui ai demandé si éventuellement il y avait un tram qui s'arrêtait pas trop loin, puisque je ne peux pas trop marcher. Alors elle m'a demandé, et que exceptionnellement je montais sur Strasbourg, hein, c'est déjà pas tous les 4 matins, mais enfin bon, bref, exceptionnellement je monte sur Strasbourg. Enfin, c'est plutôt je descends, puisque moi je suis au nord de Stras. Donc je descends sur Stras. Et bah, je lui dis, bah écoutez, je prends le tram à République. Et là, elle me répond, bah, vous avez qu'à voir sur la carte quel est le tram le plus proche. Voilà, enfin, vous avez qu'à regarder quel est le tram qui s'arrête le plus proche. Et voilà. Ok. Bon. Ok. Bon, bah, je vais peut-être pas y aller finalement. Hein, parce que bon, je vous avoue, si j'ai posé la question, c'est que je me suis dit, hop, elle doit savoir quel est le tram le plus proche de chez elle. Enfin, je sais pas, je me suis dit, hop,
Elle doit savoir, quoi. Je sais pas. Ben non. A priori, non. Bon, bah c'est pas grave, hein. De toute façon, je ne savais pas si j'aurais le temps ou pas d'y aller. Parce que j'ai déjà mon bus. Oui, si mon bus aussi réservé. Mon train réservé pour le retour et mon bus réservé également pour le retour. Donc, voilà, je me suis dit, bon, de toute façon, je n'étais pas sûre de pouvoir y aller, mais vu la réponse que j'ai obtenue, je me suis dit, bon, on va pas y aller du tout, hein, parce que je vais pas... Franchement, là, oui, je pourrais m'enquiquiner à aller chercher s'il y a un tram, à combien il s'arrête, s'il y a longtemps à marcher, s'il y a ceci, s'il y a cela. Si elle est déjà pas fort sympathique sur Instagram, je me dis, mince alors, elle doit pas être super sympa non plus dans la vraie vie. Bon, je me fais peut-être des films, hein, j'en sais rien, franchement, j'en sais rien du tout. Mais bon, alors je me suis dit, c'est pas grave. Là où je suis sûre, je sais où m'arrêter, je vais aller à la FNAC, parce que je voulais me chercher un bouquin de toute façon, donc je me suis dit, c'est pas grave, Céline. Au pire, si tu as 5 minutes, si tu as le temps, tu t'arrêtes à la FNAC, tu vas chercher le bouquin que tu veux, et comme ça, tu es sûr au moins d'avoir le bouquin que tu veux. Parce que j'ai vu, ils l'ont en stock à la FNAC Astras, donc je me suis dit, hop, au pire, je fais ça. De toute façon, comme dit, c'est pas sûr que je puisse y aller ou pas. Donc, si j'ai effectivement le temps, j'irai à la FNAC et j'irai me chercher ce bouquin-là. Voilà. Écoutez, hein, on fait comme on peut. Hein. Et ça, je suis sûre, ça, c'est sur ma ligne de tram. Ça, enfin, je crois. Oh, j'en sais rien. De toute façon, tous les chemins mènent à Rome. Après, quand je suis là-bas, je sais quel tram il faut que je prenne pour retourner à la gare. Et sinon, au pire, vraiment, au pire du pire, je sais comment aller à pied de la FNAC jusqu'à la gare. Voilà, au pire du pire. Je sais comment y aller à pied puisque j'ai travaillé là-bas dans le secteur et que je prenais le train le matin et le soir. Donc ça, il n'y a pas de problème, je sais comment y aller à pied. Parce que franchement, des fois, ça prenait plus de temps. Alors à l'époque, j'arrivais à marcher. Mais des fois, ça me prenait plus de temps à attendre le tram que d'aller à pied de la place des Halles, parce que la place des Halles, c'est pas loin de la gare, de la place des Halles jusqu'à la gare. Voilà. Donc, valait mieux que j'y aille à pied plutôt que d'attendre le tram. Donc, hop. Là, c'est sûr, avec les béquilles, et puis en plus, normalement, demain, je récupère mes radios, donc j'aurai un sac, machin, enfin, je serai un peu chargée. Ça va faire un tout petit peu moins, mais bon, c'est pas grave. Demain soir, je vais également signer le contrat de... Alors, ma fille va refaire un stage, mais pendant les vacances scolaires, avec la Chambre des métiers, enfin, pas la Chambre des métiers, mais avec un institut sur le Val-de-Modère. Donc, demain soir, nous allons signer ce contrat de stage, cette convention de stage, voilà. Voilà. Donc, elle est toute happy. Elle est toute contente. Son stage de la semaine dernière, son stage de 3e lui a énormément plu. Donc voilà. This is the real life. Voilà, c'est la vraie vie. Bienvenue dans la vraie vie. Alors, je vous ai dit que donc samedi, j'ai tricoté avec Maman Cœur de Guimauve. Hein. Donc nous étions plusieurs, hein, une petite vingtaine. Et il y avait Séverine qui arrive toujours à la bourre, mais c'est pas grave, c'est Séverine, on a l'habitude. Et j'ai fait quelques achats. Punaise, j'ai craqué mon slip. Alors, je vais voir si ça fait bien le... Oh. Est-ce que ça se voit? Donc, on dirait des branches de cerisier avec un chat blanc qui est assis sur une de ces branches. Est-ce que ça marche mieux si je fais ça? Même pas. Bon. Magnifique. Donc, c'est sur dormeuse. Ensuite, j'ai celui-là. Ah, le point, il n'est pas terrible. Hein. Voilà, sur dormeuse également. Ensuite, j'ai celui-là sur dormeuse aussi, avec des petits brillants. Voilà. Là, vous avez des petits brillants. Pas terrible, je trouve, au niveau du retour caméra que j'ai. Celui-là, donc c'est le même qu'avant, mais avec un chat blanc. Ensuite,
Donc, tous ceux-là sont sur dormeuse. Hein. J'ai également celui-là. Donc là, le chat, il est debout. Mais le retour caméra, il est vraiment pas terrible, terrible. Hein. Et après, donc maintenant, ceux-là que je vais vous montrer maintenant, ils sont sur anneau plein. Voilà, j'ai ça, cette fleur-là, avec une perle au milieu. Et the same but in white, la même mais en blanc, montée sur anneau. Ensuite, je me suis acheté ces bouchons pour bloquer, pour pas éviter de perdre les mailles. Allez, voilà, Girl Boss. Donc c'est pour éviter de perdre les mailles. Et Séverine m'a offert ces petits bouchons là. Donc là j'ai Ron Weasley. Voilà. Donc j'ai à chaque fois la paire. Hein. Et j'ai Harry Potter. Donc c'est vraiment des petits embouts. Voilà. Ça, c'était ce que j'ai acheté chez Séverine, maman cœur de guimauve. Après, j'ai fait une petite commande en commun. En fait, j'ai avec les filles du tricot, là, je leur ai écrit, je leur ai dit, voilà, je vais commander chez Rascol, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Parce que sinon, je rajoute à ma commande et puis on s'arrange, quoi. Et donc, bon, bah moi, je me suis acheté 2-3 choses. Donc, je me suis déjà acheté ça. Une laine à chaussettes Grundel, Hot Socks Madena. Alors, c'est du 75% laine vierge et 25% polyamide. J'ai adoré le coloris, donc c'est censé donner ça comme coloris. Alors, c'est sèche, c'est sec. C'est une laine vraiment très sèche. Elle est pas douce pour un sou. Maintenant, elle n'est pas désagréable. Donc, c'est du Made in Italy, d'après ce qui est écrit là. Voilà. Donc, ce tricote en 2,5, 30. Et c'est du 100 grammes, 420 mètres. Donc, sincèrement, je pense la tricoter. Je ne sais pas si je vais la tricoter en 2,5 ou plutôt en 2,25. Voilà. Donc, elle se lève a priori à 40 degrés. Nur gerne aus einer Partie verwenden. N'utilisez que des films du même bain. Donc, c'est le coloris numéro 7. Je ne sais plus comment il s'appelle, le nom du coloris, mais j'ai trouvé ça vraiment... je sais pas, la couleur me convenait pas mal. Donc, je me suis dit, hop, il y a du vert, du rose plus clair, du violet. Voilà. Donc, pourquoi pas. Hein, et pourquoi pas. Donc, ouais, non, c'est vraiment très, très sec. J'ai commandé ça. J'ai commandé celle-ci. Donc, ça, c'est la pastel de Superba Cashmere Luxury Socks. Donc, ça, c'est coloris pastel. Donc, c'est du 100 grammes 400 mètres, je crois, celui-là. Ouais. C'est 65% de laine vierge, 25% de polyamide et 10% de cachemire. Alors ça, par contre, c'est d'une douceur, une tuerie, quoi. Oh, ouais. Oh, ça, c'est vraiment agréable. Donc, c'est du blanc avec... Enfin, même pas du blanc, en fait, c'est du beige. Enfin, je sais pas, c'est pas tout à fait du blanc, c'est... Voilà. Et donc, avec des couleurs pastel. Alors, vous allez me dire, t'as commandé 2 fois la même. Bah non, pas du tout. Regardez. Ça, c'est le coloris multicolore. Voilà. Donc, pas du tout les mêmes... ça, c'est vraiment du pastel et ça, c'est des couleurs un peu plus soutenues. Voilà. Sinon, la base, c'est la même base, un peu beigeasse, quoi. Hein. Voilà. Donc, moi, vous savez que j'adore cette laine-là. Donc, j'en ai commandé 2. Donc là, ça me fait déjà 3 paires de chaussettes à faire. Après, on verra quand j'aurai plus rien, quand j'aurai tricoté déjà toutes les paires de chaussettes que je dois faire, et que j'aurai plus rien, on verra s'il me reste quelque chose. Ah, j'ai oublié de vous dire, voilà, je porte mon châle briochette
de NCL Knit. Donc c'est un châle en brioche. Alors si vous voulez vous essayer à la brioche, franchement c'est un châle que je vous conseille. Il faut 2 écheveaux de fingering. Voilà, voilà. Donc cette couleur là, ce violet là, le clair, c'est un écheveau de By CKL et le foncé, je ne sais plus. Voilà. Voilà, voilà. J'avais tricoté fin d'année, je crois. Bon, j'ai tricoté rapidement celui-là parce que j'aimais bien. Bon, alors on en est déjà à 25 minutes, quelque chose comme ça. Et je vous ai toujours pas montré mes tricots. Parce que je fais que blablater. Alors, voilà, j'ai travaillé sur mon Crystal Vision samedi. Donc ça, c'est tout ce que j'ai fait depuis la semaine dernière, hein, depuis qu'on s'est vu. Voilà. Donc je dois encore refaire autant que ce que j'ai fait là. Voilà, je dois le refaire pour terminer cette section 4. Voilà. Donc, c'est tricoté avec un écheveau de single, un écheveau de single de laine Flora et un écheveau de fluffy de laine Flora. Ça, c'est un Progress Keeper de chez Maman Cœur de Guimauve. Et je n'ai toujours pas changé mon nano marqueur qui provient de chez Mademoiselle Pluche. Voilà. Il est chouette, hein? Ouais. Donc là, vous avez les trous, là, vous avez les espèces de diamants, là, vous avez des rayures en point mousse, là, vous avez du jersey, là, vous avez des côtes. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, c'est super intéressant à faire. J'aime beaucoup, je trouve que le patron est plutôt bien expliqué. Donc franchement, pas compliqué à comprendre. Alors j'ai quand même dû défaire une partie de ce que j'ai fait samedi. Parce que je me suis trompée là quand j'ai repris là la fingering. En fait, j'ai pas fait attention qu'à un moment donné, j'ai pris 2 brins de mohair ensemble, donc j'ai fait une diminution qu'il ne fallait pas faire. Donc j'ai juste fait 2 rangs de fingering et un tout petit morceau de fluffy là. Et j'ai recommencé, voilà. Donc ça va, c'était vite fait. Voilà. Donc j'ai pas avancé grand chose, hein. J'ai fait du coup une vingtaine de rangs depuis vendredi. Voilà, j'ai tricoté une vingtaine de rangs depuis vendredi sur mon châle. Celle que j'ai avancé un tout petit peu plus parce que je voulais pas le faire demain en n'étant pas à la maison, c'est ma chaussette. Donc j'en étais avant le talon et maintenant j'en suis j'ai terminé le talon et je suis en train de dérouler le pied. Voilà, donc là j'ai terminé mon talon. Donc moi je n'ai pas relevé les mailles, hein. J'ai fait des augmentations là tout le long et ensuite là ben, j'ai fait mes diminutions, hein, pour récupérer le bon nombre de mailles. Donc voilà, je suis passée en fait avant le talon, avant de démarrer le talon, je suis passée en 2,25 pour que la maille soit un tout petit peu plus serrée. Donc je ne sais pas si vous voyez le fait que la maille soit un chouille plus serré. Donc là je suis en 2,25 et là je suis en 2,5. Donc c'est pas excessif, mais ça se voit quand même dans la vraie. En vrai que la maille est un chouïa plus serrée avec les 2,25 qu'avec les 2,5. Voilà, parce que c'est vraiment donc c'est la même, c'est la Cashmere, la super bas là, mais avec un autre coloris. Voilà, donc c'est vraiment très très mou et je voulais pas que voilà ça pose souci. Donc là il y a tout qui se débine de nouveau, tiens, pour changer. Ah, cacahuète, j'ai horreur de ça. Donc je vais essayer de ah bah voilà, et j'ai déjà un nœud. Ah bah voilà. Ah, flûte cacahuète. Donc moi je les tricote ces chaussettes en 64 mailles. Alors attendez, je défais juste mon nœud. Voilà. Je tricote ces chaussettes en 64 mailles. Et
Et je fais un tout petit 41. Bah, tout est relatif, quoi. Donc, je fais un 41 en chaussures. Donc, je vais me tricoter une paire de chaussettes en 41. Voilà, voilà. Donc, comme dit, j'ai fait une chaussette à gousset renforcée. Voilà. Vraiment chouette, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, où c'est que j'en suis? Ah, cacahuète. Cacahuète. Voilà. Où c'est que j'en suis? Eh bien, j'en suis là. Voilà, donc je suis retournée là sur mes 64 mailles. Je vais dérouler mon pied. Et une fois que j'aurai déroulé mon pied, je vais repasser sur en Magic Loop. Et je vais faire ma pointe. Voilà. Aussi simple que ça. Donc comme ça, au moins, je me casserai pas trop la noisette pour terminer. Parce que là, franchement, quand vous êtes en mini circulaire, vous y pensez pas trop, vous continuez à tricoter comme si de rien n'était. Et voilà, c'est ce que je vais pouvoir faire demain dans le train. Donc demain dans le train, de toute façon, j'ai personne qui prend le train avec moi. Donc je vais pouvoir tricoter, hop, 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 une maille après l'autre. Voilà. Donc ça, ce sera fait. Et j'avancerai, on verra combien j'aurai avancé sur ma chaussette. Bah tiens, je vais peut-être mettre un nanomarqueur. Est-ce que j'en ai d'autres? Ça c'est du Noël, ça c'est autre chose. Ça c'est tout du Noël. Et ça c'est un gant, donc c'est aussi tout du Noël. Ah, j'ai du Noël. C'est pas grave, je vais en utiliser un de chez Séverine. Voilà. Hop. Hop. Aïe. Allons-y. Voilà. Voilà. Donc, j'ai mis un petit marqueur. Et si j'avais mis à l'endroit, ça aurait été mieux. C'est pas grave. Oh, si, on va le refaire. Hop. Punaise, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai utilisé ce petit chat-là. Voilà. Donc, comme ça, vous pourrez voir demain quel sera mon avancée. Enfin, pas demain, mercredi. Voilà, je refilmerai mercredi. Et vous pourrez voir à ce moment-là quel sera mon avancée. Voilà, voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, voilà, en début, vous pouvez me retrouver donc sur Instagram sous l'univers de Pénélope, sur Ravelry sous Céline Tricozen et sur Facebook sur le groupe Les Tricoteuses d'Urvillers. Oh, punaise, j'avais un trou de mémoire là d'un seul coup. Ouf, violent le trou de mémoire. Voilà, donc ça c'était ma chaussette. Donc le patron, c'est un patron que je fais de tête. Et puis voilà, c'est un patron made by me et puis basta. Et alors concernant mon pull, j'ai avancé un tout petit peu sur les côtes. Mais j'ai encore quelques centimètres de côte à faire avant de terminer. Voilà, donc j'ai fait le pull plus long que le 29 cm préconisé par Nadia. Donc c'est le pull Lorette de Nadia Crétin-les-Chênes. Donc c'est un yoke en dentelle et ensuite des raglans. Et on continue avec des rayures. Donc le bleu c'est de la tinctura, le jaune c'est de la laine de moute, hein, c'est de la single. J'adorais le bleu, je trouve que le bleu est vraiment d'un coloris magnifique, avec en plus un peu de stellina dedans. Je ne sais pas si vous voyez le brillant. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, voilà. Il ne reste plus qu'à terminer les côtes.
Et je pense qu'après, je vais un peu travailler sur ces côtes. C'est franchement pas le plus sexy du monde hein, de faire les côtes. Hein. Mais bon, il faut quand même les faire parce qu'à un moment donné, il faudrait quand même le terminer ce pull. Donc, je continue quand même les côtes parce que voilà. Parce que j'ai pas le choix et qu'il faut que je continue. Donc, mes aiguilles là, c'est des aiguilles Yaya, 2,5, 60 cm, non sharp. Et là, j'ai mis en attente sur des câbles nitro. Je rajouterai juste les embouts après et je vais devoir relever 12 mailles plus 2 mailles aux jonctions. Ça va faire 14 mailles. Voilà. 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 On touche à la fin, hein, on touche à la fin. Hein. Et je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais monter après. Je suis en train de me dire que j'ai une branche de mon... Enfin, une liane de mon philodendron micans qui est vraiment super longue. Par contre, mon pauvre Enjoy, il a été touché par les trips. Alors lui, il est un peu dégarni. C'est pas grave, ça va repousser. Je lui ai donné un peu de boost et puis voilà. Il suffit d'en prendre bien soin. Parce que j'en ai un dans l'entrée, celui-là, il est très bien. Il se sent très bien. Donc là, en fait, ils sont très bien parce qu'il y a une fenêtre juste en face. Donc ils sont vraiment très bien placés. Et là, c'est pareil, j'ai mon pauvre potos Manjula qui a chopé des trips également. Donc le temps qu'il reprenne un peu du poil de la bête, celui-là. Voilà. Parce qu'en fait, le Micans a chopé des trips. Alors lui, par contre, lui, il a repris tout de suite, pas de problème. Nos sous-seuils. Voilà. Bon, c'est comme ça. C'est comme si, c'est comme ça. Alors, donc, demain, qu'est-ce que j'emmène avec chez le chirurgien? La chaussette. Voilà. La chaussette. C'est ce que j'emmène demain. Je vais travailler ce soir encore sur le pull, je pense. Et voilà, et je verrai. Et donc, on se retrouvera mercredi. Voilà. Allez, à mercredi. Bonjour. Alors, bon, pour vous, c'était il y a 5 minutes. Mais aujourd'hui, nous sommes en fait mercredi 28 février. Donc, comme nous sommes une année bissextile, il y aura un 29 février demain. On ne sera pas le 1er mars demain. Voilà. Donc, chez moi en Alsace, il fait beau, il y a du soleil. Et je crois qu'il fait environ 10 degrés dehors. Mais j'ai quand même le poêle allumé parce que c'est le seul chauffage qui est allumé dans toute la maison. Voilà, voilà. Si jamais vous entendez du bruit, c'est ma fille et un de ses amis qui sont, je crois, en train de jouer à la Switch. Elle essaye de battre un de ses copains à FIFA. Bon, bah, je vais être honnête avec vous, à mon avis, c'est pas gagné. Enfin, pour moi, en tout cas, je sais même pas comment ça marche, ça s'allume ce truc. Voilà, voilà, voilà. Donc, alors, hier, j'étais donc à Strasbourg chez mon chirurgien. J'ai pris donc le train, le tram. Et puis, quand je suis allée sur le truc de la CTS pour demander qu'est-ce que je devais prendre pour aller chez le chirurgien, donc il me disait que ça serait plus rapide que j'y aille à pied, à partir de la station Gallia. Ok, bon, j'ai regardé, il y avait écrit c'est à plat, il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Ok, d'accord, il y a 600 et des bananes de mètres, entre 600 et 700 mètres. Ok, d'accord, bon, et ben, ni une ni deux, ben, j'ai pris mes béquilles et puis j'ai marché. Donc forcément, je suis arrivée avec beaucoup d'avance chez le chirurgien. Et en plus, il avait 20 minutes de retard. Bon, c'est pas grave. Donc forcément, qui dit 20 minutes de retard, a dit que je suis sortie en retard aussi après. Et en repartant, je crois que c'était à côté de la place Brandt, ou juste la rue... Ouais. Oui, juste avant l'université. Juste avant l'université, hein, j'ai croisé Oplanite. Voilà.
Et je ne sais plus, maintenant j'ai un doute sur le prénom. Oh, j'ai tellement de prénoms en tête, maintenant j'ai un doute. Oh punaise, je suis désolée. Enfin bon, bref, j'étais en train de traverser le passage, le passage clouté. Lorsque j'entends Céline, je me tourne, une dame sur un vélo. Et moi, c'est vrai qu'actuellement, parfois j'ai du mal. Le temps que je me remémore certaines choses, c'est incroyable. Et là, c'est elle qui m'a dit, elle est au planète. Oh punaise, ouais. Oh là là. Mais j'étais trop contente de la rencontrer. Mais j'étais vraiment super contente. Ça m'a vraiment fait plaisir de la rencontrer en vrai, quoi. Et vraiment, mais c'était absolument pas prévu du tout, quoi. C'était, voilà, je voulais retourner à la station de tram pour, voilà, pour, entre guillemets, rentrer à la maison, quoi. Ah ouais, non, mais j'étais heureuse. Je vous mettrai d'ailleurs une petite photo. Ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu. Et ouais, non, j'étais vraiment super contente. Ouais. Donc finalement, je ne suis pas passée à la mercerie où je voulais passer. Parce que, ben, au final, j'ai pas eu trop le temps. Parce que bon, comme moi, je fais les choses un peu plus... Je marche beaucoup plus lentement et tout ça. J'avais quelques doutes au niveau du timing. Donc je suis passée à la FNAC parce que je voulais passer à la FNAC m'acheter un truc. Et je ne suis pas allée à la mercerie parce qu'après, il me restait plus qu'une demi-heure avant le train. Et je me suis dit, faire l'aller, le retour et tout ça en une demi-heure, c'est trop short. J'y arriverai pas, donc c'est pas la peine. Donc bah, c'est pas grave, je me suis acheté un sandwich et j'ai mangé tranquillement à la gare. Et après j'ai repris le train pour rentrer sur Agno et après j'ai pris le bus, quoi. Bon, allez, voilà. Alors la question du chirurgien, parce que bon, je lui ai dit donc certaines choses sur moi, quelques problèmes de santé, n'est-ce pas, qu'il faut qu'il sache hein, s'il veut m'opérer. Et là il me fait mais est-ce qu'il y a encore quelque chose qui fonctionne chez vous? Et ben, je l'ai regardé en souriant. J'avais envie de lui dire, vous voulez vraiment une réponse ou voilà. Voilà, oui, parce que bon, quand je lui ai sorti 2-3 trucs, là, le pauvre gars, il a dû dire, mon Dieu, je dois l'opérer elle. Oh, au secours. Oh mon Dieu. Ouais, non, mais moi, j'ai bien rigolé. Lui, à mon avis, il va beaucoup moins rigoler. Voilà, voilà. Franchement, non. Donc là, je dois refaire des examens. Il m'a demandé si si ça me dérangeait de refaire un examen que j'ai fait il y a 2 ans déjà. Donc bon, bah voilà, c'est plus tout à fait à jour. Entre-temps, bah, ça s'est dégradé. Hein. Ça peut pas s'améliorer, mais ça peut que se dégrader. Et puis, à mon avis, ça s'est fortement dégradé depuis. Donc oui, je vais refaire un examen, machin. Enfin bon, bref. Voilà. Voilà. En plus, c'est un examen voilà, qui est un peu douloureux. Mais c'est pas grave, hein. S'il faut y passer, il faut y passer, et puis c'est tout. Hein. On va pas chercher le midi à 14h, quoi. Hein. Voilà. Donc j'ai pris rendez-vous, ça s'est fait aussi, le rendez-vous est pris. De toute façon, après cet examen, je ne marcherai pas pendant 24 heures à peu près. Voilà. Bon, c'est pas grave, on fait avec. On fait avec. Mais j'étais trop contente de rencontrer Planète. Franchement, ça m'a fait, mais vous imaginez pas, super plaisir, ça m'a fait ma journée, quoi. Hein. Ça m'a fait ma journée. Voilà. Alors, alors par quoi je commence? Alors, je vais peut-être commencer par The Chaussette. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai tricoté hier dans le train et dans la salle d'attente. Donc, voilà où j'en étais lundi quand je vous l'ai montré. Voilà ce que j'ai tricoté hier. Voilà. Donc, il me manque plus que 2 cm avant de commencer les diminutions pour la pointe. J'ai encore 2 cm à tricoter avant de commencer les diminutions pour la pointe. Voilà, voilà. Donc moi, pour rappel, j'ai un petit 41.
Donc on va tricoter encore ces 2 cm et puis je ferai la pointe. Donc pas de souci, ça va être vite vu. Et après je pense que je commencerai la nouvelle avant le tricoté de samedi. Donc samedi exceptionnellement on fera, donc de toute façon c'était un samedi où normalement nous n'avons pas de tricoté. On fait exceptionnellement un tricoté sur Haguenau. Donc là c'est déjà complet, hein. Ça c'est le genre de tricoté où je limite parce que s'il y a beaucoup moins de place. Donc là c'est déjà archi complet. Donc voilà, vous pouvez pas vous rajouter. Si vous n'étiez pas inscrit, vous pouvez pas vous rajouter. Voilà. Sinon, donc voilà, je dois encore terminer ces 2 cm. Comme dit hier, j'ai fait ça dans le train, j'ai fait ça dans la salle d'attente, et puis c'est tout. Donc train, salle d'attente, et j'ai continué un tout petit peu hier soir parce que bon, comme j'étais dans la lancée, hop. Et je dois vous avouer que que j'ai pas ici, oui, vous avez vu en fait, comme on a du monde à la maison, j'ai retiré ça là derrière parce que ma fille elle avait trop honte. Voilà, je vais le remettre après, il n'y a pas de problème. Et donc je vais remettre ça et et c'est vrai que j'utilise ce soir ma petite lampe que je vous avais montrée la semaine dernière, et il me semble que j'ai acheté la semaine dernière, et franchement ça marche super bien. Donc elle se recharge, c'est une lampe qui est rechargeable, hein, que vous rechargez sur secteur, et c'est nickel, c'est tip top. Donc moi aucun souci, j'adore. Donc juste pour vous rappeler, ma chaussette je la tricote en Rico Superbag Cashmere Socks, là, Luxury Socks. Donc c'est un mélange de laine vierge, de polyamide et de cachemire. C'est doux, mais vraiment super doux. Et là j'ai l'autre paire de chaussettes que j'ai dans ce type de laine, donc pas le même coloris, mais dans cette laine là. Elles sont en train de sécher, je les ai lavées ce matin. J'ai aussi lavé mon pull Marie Clady ce matin, et un de mes pulls en cachemire. Bon, celui-là en cachemire, c'est un pull industriel. C'est pas un pull que moi j'ai tricoté. Mais le Marie Clady, c'est moi qui l'ai tricoté en ordre de drops. Donc moi j'ai tout foutu dans la machine en programme laine. J'ai un programme laine avec un shampoing à laine. Voilà. Donc tout est en train de sécher. Donc j'ai 2 paires de chaussettes qui sont en train de sécher et 2 pulls. Et la prochaine fois, je laverai également mon pull Trescao. Voilà, mon Trescao. Je laverai très certainement parce que je vais tout doucement aussi les remiser, hein, les remettre dans l'armoire. Celui-là que je vais pas forcément laver, c'est celui-là, c'est le Yvette, hein, puisque je l'ai porté qu'une seule fois. Voilà. Et franchement, j'ai pas transpiré dedans parce que chez ma belle-sœur, il faisait pas forcément super méga chaud, hein. Donc je n'ai pas transpiré dedans. Le Marie, je l'ai lavé parce qu'en fait, quand je mets en fait le bois dans le poêle, à chaque fois je touche à ce niveau-là. Voilà. Et donc forcément, ça me laisse des traces noires sur les pulls. Voilà, voilà. Et ouais, c'est moche. Donc j'avais pas envie que ça reste trop longtemps. Donc j'ai lavé le pull. Voilà. Donc mon mari a terminé dans la machine lavée en programme laine avec un shampoing à laine. Donc je vous dis honnêtement, je n'achète pas la marque. Voilà, je prends une marque distributeur, ça suffit largement. En shampoing à laine, je prends une marque distributeur et voilà. Donc vas-y, nouveau un petit rang de fait sur ma chaussette. Voilà, voilà. Un petit rang encore de terminé. Donc dès que j'ai fini ma chaussette, je recommence la deuxième chaussette et j'aurai fini. Donc juste pour rappel, le petit marqueur là, il vient de chez Maman Cœur de Guimauve, et celui-ci je l'avais eu en cadeau de chez Hélène Flora. Voilà, et là actuellement je suis en 2,25 chez Aogu, 23 cm. Ça, c'était mon avancée sur ma paire de chaussettes. Ensuite, j'ai également un petit peu, hein, pas beaucoup, j'ai un petit peu avancé sur mon Crystal Vision. Donc si vous voyez, il y a 2 motifs en plus là, donc plutôt là, parce que j'ai mis le marqueur là. Donc là, il y a 2 motifs en plus.
Donc il me reste encore 2 motifs complets à tricoter et j'ai fini la section 4. Voilà. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Donc encore 2 motifs complets à tricoter pour finir cette section 4 et ce sera déjà pas mal, ce sera sympa. Donc pour rappel, c'est une single de chez Laine Flora et c'est un fluffy, là on le voit mieux, un fluffy de chez Laine Flora. Donc la single c'est du 100 g 366 mètres en mérinos et la fluffy c'est du 100 g 300 mètres, mais je ne sais plus ce que c'est. Voilà, j'aime beaucoup. Donc tout vient de chez Laine Flora, ça c'est ce qui me reste pour le moment. Donc sachant que je suis loin d'avoir fini le châle quoi, hein. Là pour terminer la section 4 j'ai encore 2 répétitions à faire, 2 répétitions de ce motif là à faire. Donc là le marqueur il vient également de chez mon marqueur de guimauve et celui-là de Noël que j'ai laissé il vient de chez Mademoiselle Pluche. J'aime beaucoup vraiment ce single, je trouve que la couleur est vraiment magnifique. Donc c'est le châle Crystal Vision de Rory Locatelli. La paire de chaussettes par contre, le patron c'est un patron à moi, vous ne pouvez pas l'acheter, c'est un patron à la vanille que au fur et à mesure d'avoir fait des chaussettes, j'ai repéré ce qui me plaisait moins. Donc j'ai utilisé que ce qui me plaisait. Ça c'était mon châle Crystal Vision, que j'aime beaucoup tricoter, surtout actuellement où il n'a pas beaucoup de réflexion sur ce châle. Je vais juste boire un petit coup, donc je me suis fait, vous pouvez le voir, un thé éléphant et c'est un verveine menthe. Voilà. Donc c'est une infusion, pardon, pas un thé, une infusion verveine menthe. Ensuite, voyons voir. Donc ça c'est les chevaux de single de laine de moute et j'en suis donc à toujours mes côtes. J'ai tricoté 3 cm de côte, déjà il me reste plus que 2 cm à tricoter, mais je vous dis pas ce que c'est long quoi, hein. En 2,5 là-dessus, avec le nombre de mailles qu'il y a, mais j'ai l'impression de ne pas voir le bout quoi, hein. Donc pour rappel, c'est le pull Laurette de Nadia Crétin les Chênes, NCL Knit. Donc c'est un yoke en dentelle avec ensuite des raglans et des rayures. Donc le bleu c'est du Tinctura, single de chez Tinctura, et le jaune c'est du single de chez Laine de Moute. Les laines, je les avais achetées l'année dernière au festival Bretzeln. Donc pour rappel, le festival aura lieu les 27 et 28 avril à Rittershofen, à la salle des fêtes. Voilà, ça c'est mon pull. Donc le corps, je l'ai fait plus long que préconisé par le patron. Et là, comme dit, je suis sur les 5 cm de côte, 1-1. J'en ai déjà tricoté 3, il en reste 2. Alors qu'est-ce que c'est long? Oh, mon Dieu, j'ai l'impression de ne pas voir le bout. Franchement, c'est... J'ai l'impression de ne pas voir le bout, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, j'ai l'impression de ne pas voir le bout. Donc, il me reste plus que ça à tricoter. Ensuite, je fais un rabat souple et je continuerai les manches. Donc, sincèrement, il ne sera pas terminé avant la fin de la semaine. Point. Les côtes, peut-être, parce que demain et après-demain, il me semble que je n'ai pas de rendez-vous. Mais ça s'arrête là. Parce que samedi matin, je fais les courses. Donc, lundi matin, j'avais kiné. Mardi matin, je suis rentrée à 14 h. Et je vous dis pas, aujourd'hui, je le paye cher d'avoir marché autant hier. Donc, l'aller-retour jusqu'à la Régalia. Et chez le Chir, là, à pied, je le paye cher aujourd'hui. Ce matin, j'étais chez le kiné. Nicolas qui me regarde et qui me fait « Ça fait mal ?» Je lui dis « Je sais pas si je vous fous un point dans la tronche, ça fait mal ou pas ?» Oh punaise. Ah, ça fait... Franchement, ça fait... Aujourd'hui, je le paye cher. Aujourd'hui, je le paye cher. Déjà, hier soir, je l'ai payé cher, mais alors aujourd'hui, je vous dis pas ce que je déguste. Bon, c'est pas grave. Je me dis, d'ici quelques temps, ça ira mieux, voilà. C'est ce qu'il faut se dire. C'est ce qu'il faut se dire. Donc, où est-ce que je vous disais? Ce matin, j'avais kiné.
Et demain et vendredi, je n'ai pas de rendez-vous. Voilà, je n'ai aucun rendez-vous demain et vendredi. Pour le moment. Maintenant, on n'est ni demain ni vendredi, hein, c'est pour le moment parce que des fois, ça change tellement vite chez moi que voilà. Normalement, j'aurais dû avoir kiné lundi après-midi. Dimanche, j'ai appris que j'avais kiné finalement lundi matin. Voilà, donc ça change, on va dire, ça peut changer très rapidement chez moi. On fait avec. Ça va, ça marche aussi, ça marche aussi. Voilà. On en vient donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier à la FNAC. C'était ça, la Bible des chaussettes au tricot avec 10 modèles inclus. Donc moi je l'ai payé 23 € et des bananes, il vaut 25 €. Mais comme j'ai la carte FNAC, j'ai eu 5% en moins. Voilà. Et en fait j'avoue que j'aimais bien, déjà j'aimais bien ces chaussettes là, je les trouvais chouettes. Et j'avoue que les modèles à l'intérieur me plaisaient énormément. Et les explications, bon, me plaisaient pas mal non plus. Donc je me suis dit, allez, je vais apprendre. Alors on fait l'anatomie de la chaussette. Choisir la bonne taille. Donc il faut choisir la bonne taille. Voilà. Comment prendre la circonférence du pied. Fourniture et matériel, les couleurs de fil, la répartition des couleurs, les fils auto-rayés ou automotifs, c'est pas la même chose, les laines sans nylon, les laines avec nylon ou polyamide, les aiguilles, enfin tout le tout team. Faire le point sur l'échantillon. Alors je vous dirais que quand je tricote une paire de chaussettes pour moi, je ne fais pas d'échantillon. Voilà. Je vais être honnête avec vous, quand je tricote une paire de chaussettes pour moi, je ne fais pas d'échantillon, je m'en fiche royalement. Je suis honnête. Voilà. Donc, avec une largeur de pied, quelle est l'aisance négative à avoir, la méthodologie, en partant de la bordure. Non, c'est vraiment pas mal, j'aime bien, j'aime bien. Je dois avouer que j'aime bien. Partant de la pointe. Et en fait, est-ce que je retrouve ce qui m'a vraiment fait craquer? Attention, est-ce que je le retrouve? Voilà, je vais vous montrer ce qui m'a réellement fait craquer sur ce bouquin. C'était les bordures, notamment celle-ci. Voilà. Donc, voilà, notamment celle-ci. C'était vraiment les bordures qui m'ont fait craquer pour ce bouquin. Après, bah, y a différents talons, le talon classique, le talon en maille glissée, le talon en point mousse, le talon rayé bicolore, le talon en raccourci, le talon je ne sais pas quoi, le talon planifié. Ensuite, il y a différentes sortes de pointes. Il y a la pointe classique, la pointe arrondie, la pointe à 4 points, la pointe de base et la pointe avec bande. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, pointe avec bande. Mais enfin bon, bref. Bon, écoutez, je vais lire tout ça, je vais étudier tout ça. Donc, j'aimais bien aussi, alors que je vous montre bien, ces chaussettes-là. J'aimais bien. Celle-ci me plaisait un peu moins. J'aimais beaucoup moins. Donc, celle du début, voilà, j'aimais bien aussi. Celle-ci, elle était chouette aussi.
Donc ça va être une motif de dentelle. Voilà, celle-là était pas mal non plus. J'aime un peu moins. Celle-là, elle me plaisait bien. Celle-là, je sens qu'elles vont pas tarder à terminer sur mes aiguilles. Ouais, celle-là était pas mal non plus. Ah oui, celle-là, elles étaient belles aussi. En fait, toutes me plaisaient plus ou moins. À part deux que je vous ai pas montré là, sinon quasiment toutes me plaisaient plus ou moins. Non, non, ça me plaisait moins. Et donc, ils vous disent comment tricoter en rond, comment faire ceci, comment faire cela. Les différentes techniques pour monter les mailles, pour relever les mailles, pour faire les rangs raccourcis, pour tricoter avec un fil ou plusieurs fils. Voilà. Donc, c'est paru aux éditions de Saxe. Et c'est un livre de Lynn Rove. Je ne sais pas comment ça se dit. Bon, il est déjà vieux, a priori, il date déjà de 2022, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. Je l'ai acheté parce que je l'avais vu, qu'il me plaisait pas mal et que bon, je l'avais pas acheté quand on était allé visiter Jean Rostand. Alors je me suis dit, hop, l'occasion fait le larron, je suis sur Stras, je vais passer vite fait à la Fnac. Je pense que j'ai dû être à peu près 15 minutes dans la boutique. Moi, je pense. Parce que comme je savais exactement où c'était situé, machin, et que le rayon est tellement immense que je pense qu'il y a au moins 30 bouquins sur le tricot. D'accord, je crois que je suis généreuse en disant 30. Voilà. Donc ça allait très vite. Parce qu'il n'y avait pas grand chose de toute façon. Mais il y en a déjà plus que chez Cultura, parce que Cultura c'est carrément à la dèche, quoi. Hein. Alors quand je vais chez eux, entre guillemets, de toute façon que ce soit la Fnac ou Cultura, j'ai plus de bouquins de tricot moi que ce qu'il y a chez eux dans le rayon. C'est pas grave, on s'en fiche. Enfin bon, bref, j'ai plus de bouquins moi que eux. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que aujourd'hui, j'ai plus grand chose à vous dire. Voilà, je vais reprendre un truc pour mon genou parce que là j'ai vraiment super mal. Et bah je vous dis soit demain, soit vendredi. Allez, bye! Coucou, alors aujourd'hui nous sommes vendredi 1er mars. Voilà, février c'est fini, on est déjà en mars 2024. Et ouais. Alors aujourd'hui, ce matin il faisait gris. Là, il y a des nuages, mais il y a un peu de soleil. Donc ça va, c'est bien. Donc je suis nouveau dans la chambre du fond et je pense que ça va être comme ça pendant toutes les vacances scolaires. Ma fille est en train de faire ses devoirs dans le salon. Et ouais, bon, c'est pas grave. Au moins j'ai une pièce pour filmer, c'est déjà pas mal. Je me suis préparé une petite infusion verveine menthe. J'adore. Et j'ai préparé des choses à vous montrer. Alors je vous dirais que aujourd'hui c'est la grosse flemme. Alors quand je dis la grosse flemme, c'est sérieux, c'est la grosse flemme. Ce matin, mais j'étais KO de chez KO. Je sais pas si c'est lié aux médicaments que je prends ou quoi, mais alors disons, ce matin j'étais à plat. Plus de batterie, plus rien. Fini. J'étais complètement à plat, donc j'ai pas foutu grand chose aujourd'hui. Cet après-midi, ça va un peu mieux, donc je me suis dit, je tourne parce que le temps du montage et le temps de transférer la vidéo et tout ça, c'est très long. Voilà. Donc je me suis dit, je tourne vite fait, comme ça c'est fait, j'ai plus besoin d'y penser. Et voilà. J'adore venir vous voir, c'est pas le souci, hein, au contraire, j'adore venir vous voir, mais au moins vous l'aurez pas trop tard, parce que la semaine dernière, effectivement, vendredi dernier, j'ai eu un problème de son, donc j'ai dû tout refaire, ça a pris un temps de dingue. En fait, j'ai eu un souci lors du transfert, et ça a pris un temps de fou de tout refaire, quoi. Voilà. Voilà. Donc, bah, j'espère que vous portez bien aujourd'hui.
Qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, j'ai fait mes côtes. J'ai fait mes côtes. Elles sont où mes côtes? Mes côtes, elles sont là. Ça y est, j'ai terminé enfin les 5 cm de côte du pull. J'ai fait un rabat élastique. Voilà, voilou. Et il me reste plus maintenant qu'à faire les manches. Alors, j'ai pas encore bobiné le 3e écheveau. Je vais d'abord consommer ce qui me reste du 2e écheveau, c'est-à-dire ça. Et ensuite, je vais bobiner le 3e écheveau. Donc, je vais commencer par... Je sais que je voulais commencer par un côté, par celui-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est un câble de 50 cm. Donc, je vais commencer par ce côté-là. Hein. Donc, si je le mets dans le bon sens, le pull, par le côté gauche. Parce que c'est sur un câble de 50 et que je voudrais récupérer le câble de 50 cm. Voilà, parce que j'en ai besoin pour un autre projet. Donc, je vais commencer par la manche gauche et après, je ferai la manche droite. Donc ça, c'est, pour rappel, c'est mon petit pull Lorette hein, de Nadia Crétin-Lechen. Donc j'ai fait le pull, je l'ai tricoté en 3. Avec la bleue, c'est la Tinctura, single de chez Tinctura. La jaune, c'est la single de chez Laine de Mout. J'ai fait mes côtes en 2,5. Et par contre, j'ai fait le rabat en 3 de nouveau. Et j'ai fait le rabat d'Elisabeth Zimmermann, je crois. Ouais, un truc comme ça. Voilà. Donc je trouve qu'il est plutôt pas mal. Ça va. Je l'ai essayé, ça me va plutôt pas mal. Bon, après, il me va jusqu'aux hanches, milieu des hanches, voilà. Donc, il est plus long que les 29 cm préconisés par le patron. Et bon, il n'est pas encore bloqué. Hein. Ça sera encore différent quand il sera bloqué, quoi. Hein. Oui. Donc, ouais, le pull est le patron est de Nadia Crétin-Lechen. Il est bien rédigé, il n'y a pas de souci. Donc, c'est le yoke en dentelle et les raglans. Voilà, donc le pull, enfin le patron en soi est bien rédigé, hein, comme à chaque fois chez Nadia, il n'y a pas de souci. J'ai tricoté avec la single. Alors franchement, la single fait des superbes points. Le seul problème, c'est la couleur. Le foncé, franchement, j'adore, hein, c'est pas le problème. Mais au bout d'un moment, on a l'impression de ne plus voir les mailles. Voilà. Mais sinon, la laine est vraiment très agréable, hein, que ce soit la laine de Mout ou la Tinctura, vraiment chouette la laine, pas de problème. C'est juste qu'effectivement, ben, c'est le problème du coloris, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression de plus rien voir. Voilà, voilou. Bon, c'est pas grave, ça va le faire. Donc, il ne reste plus qu'à faire les manches et à bloquer tout ça. Donc, en blocage, j'utilise le Calan, de Le Calan, que j'avais acheté l'année dernière au Festival Breslen chez By Night. Et cette année, j'ai l'intention d'acheter chez By Night un écheveau de je ne sais plus quoi pour faire le châle Uno. Voilà. Donc, j'ai décidé de me faire le châle Uno. Et je vais donc j'ai l'intention de m'offrir un joli, peut-être un zinzin indigo pour faire le châle Uno. Voilà, voilà. Donc déjà, le corps est fini. Alléluia, je l'ai terminé hier. J'ai fait les 2 cm de côte qui manquaient hier. Voilà, ça c'est fait. J'avais commencé un autre rabat, mais ça ne me convenait absolument pas du tout. C'était un rabat que je fais en général quand j'utilise le tricotin. C'est-à-dire que je tricote 2 mailles et ensuite je tricote les 2 mailles que je viens de tricoter, je les tricote ensemble. Et ainsi de suite. Donc ensuite je retricote une maille et je retricote les 2 mailles ensemble. Donc les 2 mailles qui sont sur l'aiguille droite, je les tricote ensemble. Et ainsi de suite. Voilà. Donc je crois que c'est Knit Spirit qui a fait une vidéo là-dessus. Je vous la mettrai en barre d'informations sous la vidéo. Donc ouais, c'est Knit Spirit, je crois, qui a fait une vidéo. Bah, c'est en général moi ce que j'utilise pour quand j'utilise le tricotin. Voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire on tricote 2 mailles et on tricote ces 2 mailles ensemble ensuite. Et on tricote une autre maille et on tricote les 2 mailles ensemble. On tricote une autre maille, on tricote les 2 mailles ensemble. On tricote une... Et là, l'avantage, c'est que en fait, quand vous faites des côtes, ben, si la maille, elle est à l'endroit, vous la tricotez à l'endroit. Si la maille, elle est à l'envers, vous la tricotez à l'envers. Et si la dernière maille que vous allez tricoter était à l'envers, les 2 mailles que vous allez tricoter ensemble, vous les tricotez à l'envers.
Voilà. Et ça fait aussi un très joli rendu, c'est pas le problème. Seulement, je pense que j'avais tricoté un peu trop large, surtout que j'avais en plus pris du 3. Mais bon, là, comme dit, j'ai vraiment pas de problème du coup, parce que c'est vraiment bien élastique. Hein. J'ai pas de soucis. C'est vraiment superbement élastique. Voilà. Donc, ça passe bien sur mes hanches. Il n'y a pas de problème. Voilà, voilou. Et du coup, ça resserre bien quand même en bas, comme j'ai utilisé des aiguilles 2,5 au lieu du 3 pour faire les côtes. Donc là, ça resserre bien au niveau des côtes. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à me lancer sur les manches. Donc comme dit, je vais commencer par la manche gauche parce que je veux récupérer ce câble de 50 cm. J'en ai besoin pour un autre projet. Voilà, donc je vais d'abord continuer, comme dit, je vais d'abord terminer ce bout-là. Comme ça, au pire, après s'il me reste un morceau d'une nouvelle écheveau que je n'ai pas encore bobiné, et ben voilà, il me restera qu'un seul morceau et pas différents morceaux. Voilà. Voili, voilou. Voili, voilou. Et il faut que je rentre encore les fils. Donc j'ai j'ai 2 fils, 3, 4 fils à rentrer en tout. Parce que là, il faut que je rentre ce jaune là, quand j'ai commencé. Là, quand je l'ai coupé. Ah non, celui-là, je l'avais déjà rentré tout de suite. Ah, ça, c'était bon. Et là, quand je l'ai commencé, le jaune, j'ai pas rentré tout de suite, j'aurais dû le faire. Donc, j'ai 1, 2, le changement de pelote, 3 et 4. Voilà. J'ai tout ça à rentrer. Et là encore le fil du bout, donc ça aussi il faut que je rentre. Voili, voilou. Voilà, le petit fil du bout. Voilà, voilà. Donc, allons-y, attaquons les manches. Attaquons les manches. Donc, c'est un patron payant de Nadia Crétin-Lechaine. Et voilà. Voilà. Je ne sais plus combien. Il faut regarder sur Ravelry. Et de toute façon, je vous mets le projet en dessous en barre de description, comme d'habitude. Hein. Voilà, voilà. Et les laines, je ne sais plus combien je les ai payées. Voilà, c'était au festival. Voilà, je me souviens plus. J'ai utilisé donc l'aiguille 2,5 que j'ai utilisée là, c'est une aiguille Yaya non sharp en 60 cm. Là, j'avais utilisé une aiguille interchangeable Knit Pro en 80 cm taille 3. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Donc taille 3, ça prend déjà un certain temps à tricoter, quoi. Hein. C'est petit, taille 3. Allez, un petit coup encore. Donc, je vais mettre mon pull ici, mon sac avec mon pull ici. Ensuite, donc, alors, c'est pas le Crystal Vision, je me suis trompée, c'est le Crystal Fantasy. Voilà. J'ai terminé. Donc, en fait, j'ai besoin de récupérer le câble de 50 cm pour ce produit-là. Parce que maintenant, je dois mettre les mailles en attente, les deux côtés. Et je dois retricoter une deuxième fois ça. Donc mercredi, quand je vous l'ai montré, j'étais là et j'ai tricoté tout ça depuis mercredi. Voilà. Donc il faut que je mette maintenant donc cette partie-là, voilà, en attente sur un câble et cette partie-là en attente sur un deuxième câble et je vais retricoter une deuxième fois exactement la même chose que ça. Voilà. Donc c'est le Crystal Fantasy de Rory Locatelli. J'ai adoré tricoter déjà cette partie-là. Donc, je vais couper les fils que j'ai pas encore coupés. Voilà. Il faut que je coupe les fils et puis je recommence. Alors, c'est pas le projet que je vais emmener demain. Le pull non plus, c'est pas le projet que je vais emmener demain, puisque demain, on a un tricoté qui est déjà complet, attention, à Agano, chez En Aparté. Et c'est pas le projet que je vais emmener demain, parce que je sais pas quand c'est que je redémarre là, le deuxième. Il faut d'abord que je récupère d'abord ce câble et comme ça je pourrais libérer ce câble là, ou alors je vais voir si j'ai encore quelque part des câbles de 40 cm ou de ouais des câbles de 20 cm, ça doit suffire. Hop, on va voir, sinon je vais essayer de récupérer des câbles de 20 cm quelque part et puis hop, enfin 40 cm quelque part et puis hop, je les mets dessus et comme ça ce soir je peux redémarrer. Donc les laines, c'est des laines un single. Donc là, celui-là, c'est un single de chez Laine Flora. Ça, c'est un fluffy de chez Laine Flora. Donc Laine Flora, c'est une association qui s'occupe de chevaux
en Lorraine. Donc j'adore les laines faites par Alexandra. Je trouve qu'elles sont vraiment magnifiques. Le fluffy est vraiment d'une douceur incroyable. Enfin, je trouve que vraiment là, en plus, le combo est vraiment magnifique. C'est vraiment chouette, chouette, chouette. Je trouve qu'il va vraiment bien avec ce Crystal Fantasy. Donc je ne sais pas pourquoi je vous ai dit Crystal Vision, mais en fait j'ai tilté. Le Crystal Vision, c'est un tarot ou un oracle que j'ai qui s'appelle Crystal Vision. Voilà. Moi, c'est un tarot ou un des oracles que j'ai. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne vous ai pas tiré de cartes. Donc moi, je vais me lancer dans la deuxième partie. Et voilà. Et voilà, et voilà. Il faut que je me lance encore dans la deuxième partie. Donc pareil, un chevron comme celui-là. Et après, ben, on rejoindra les deux morceaux en tricotant des triangles là et là. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Ça c'était pour le Crystal Fantasy. Donc c'est un patron en anglais. Donc par contre le pull, ça c'est un patron en français. Ça c'est un patron en anglais. Je ne me souviens plus du tarif. C'est aussi un patron payant. Je ne me souviens plus du tarif. Donc voilà. Là, est-ce que j'avais laissé le... Non, je l'avais retiré. Hein. Ouais, j'avais pas laissé le... Pour voir où c'est que j'en étais avec où c'est que j'en étais à la dernière vidéo. Mais enfin bon, il me restait 2 cm à tricoter, donc je devais en être là. Et j'ai tricoté les 2 cm et puis j'ai fait mon rabat. Voilà. Donc là, vous le voyez, j'en étais là et j'ai tricoté les 2 derniers motifs. Voilà. Donc alternance de fluffy et de fingering, de single. Donc vous ne tricotez, donc là sur la partie que j'ai tricotée, vous ne les tricotez jamais ensemble, c'est soit l'une soit l'autre, mais jamais ensemble. Et je crois que j'utilise des aiguilles 3,75 si je ne me trompe pas. C'est les aiguilles que j'ai achetées l'année dernière chez Laine de Mout au Festival Brésilien. Voilà, voilà. Et donc là, c'est un câble Knit Pro Mindful. Et les aiguilles, c'est des aiguilles Symphonie de chez Knit Pro également. Voilà. Et c'est moi, où est-ce que le... Non, ça va. J'ai cru que le truc était en train de se dévisser, mais c'est qu'une impression. Voilà, voilà. Bon, le patron est vraiment sympa. Hein. Le patron est vraiment sympa et d'une simplicité enfantine. Donc j'ai démarré au mois de novembre, je l'ai laissé de côté parce qu'il fallait que je démonte une partie parce que j'avais dû me louper, j'avais un loupé, j'avais une maille d'écart, donc voilà. Donc j'ai détricoté et puis j'ai recommencé, voilà. Bon, j'ai détricoté 6 rangs, ouais, 6 rangs. Voilà, voilou. Donc ça, c'était sur mon Crystal Fantasy. Toujours dans mon pochon de Noël et toujours avec mon truc de Noël. C'est pas grave, on est bientôt Pâques, j'ai pas de couronne de Pâques. Voilà. Toujours avec mon truc de Noël. C'est pas grave, on survivra. Allez, ça, c'est fait. Et donc, il reste plus que la chaussette. Donc, j'ai pas encore coupé le fil, mais voilà. Les fils sont déjà rentrés, il faut juste encore les couper. J'ai terminé la première chaussette. Donc, j'avais commencé en 2,5. J'ai terminé en 2,25. À partir de là, j'ai fait du 2,25. C'est du 64 mailles, donc c'est un patron made by me. Là, c'était... ouais, si je vous l'avais mis dans le bon sens, ça aurait été mieux. Voilà, c'est ce que j'ai tricoté hier. Voilà. Je vais retirer maintenant ce marqueur. Voilà. Donc, la laine, c'est de la Rico Cashmere, Rico Superba Luxury Cashmere, je sais pas quoi. Voilà. C'est tellement compliqué à dire que je retiens pas. Alors, le truc, bon, je vais faire la deuxième exactement pareil. Mais j'ai pris du 2,25 pour tricoter plus serré. Sincèrement, c'est chaud patate pour rentrer dedans. Hein. 2,5, je rentre dedans, pas de problème. Alors 2,25, c'est chaud, quoi. Et j'ai terminé par un joli grafting. Voilà. Magnifique. Donc, je n'ai pas relevé de maille au niveau du talon, au niveau du gousset. J'ai fait des augmentations quand je tricotais donc l'arrière là du talon.
Voilà, voilà. Donc sincèrement, c'est tellement serré qu'à la limite, j'aurais pu tricoter un rond de plus ou deux. Bon, après, je me dis, ça va se détendre aussi quand je vais le porter. Ça va se détendre un peu. Mais le 2,5, 2,25, c'est tellement serré que ouais, j'ai du mal. Voilà, voilà. Donc là, 2,25, c'est même pas la peine. Hein. Si je tricote là en 2,25, là, j'arrive même pas à le mettre, la chaussette. J'arrive même pas à la mettre. Donc là, les fils sont rentrés. Il faut juste que je coupe le fil. Voilà. Et là, c'est pareil. Le fil est rentré aussi. Là, il faut que je le coupe. C'est tout. Donc, une chaussette de fini. Je vais commencer ce soir la deuxième chaussette. Comme ça, j'emmènerai en fait la chaussette pour demain pour le tricoter. Parce que je vais essayer de terminer les côtes ce soir. Ouais, je vais essayer de terminer les côtes ce soir. Comme ça, demain, je serai en jersey en rond tout du long. Voilà, jusque là. Donc ça fait déjà un petit morceau en jersey en rond. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Mais ouais, 2,25, on s'imagine pas, mais c'est beaucoup plus resserré que le 2,5. Hein. Donc, je sais pas si vous voyez, donc là c'est du 2,5 et là c'est du 2,25. C'est beaucoup plus resserré. Après, par contre, c'est une laine super méga douce. J'ai déjà tricoté ce type de laine, donc pas cette couleur, mais ce type de laine. C'est vraiment super agréable à porter, c'est super doux. Et donc là, bah, il ne me reste plus que la deuxième à faire et il me reste ça comme laine. Voilà. Il me reste ça comme laine, donc ça va le faire. Ouais, ça va le faire. Oui. Ça va le faire. J'en ai assez. Largement. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé comme aiguille? J'ai utilisé donc les 2,5 en 23 cm, les 2,25 en 23 cm, et ensuite des 2,25 en 1 mètre parce que j'ai pas plus petit. Chez Yaya, des Sharp. Donc, c'est juste que la pointe, elle est beaucoup plus, comment dire, affûtée que celle-ci. Hein, donc, vous piquez bien. Donc là, je sais pas si vous voyez, je me suis nouveau piqué dans le doigt. Bon, ben, voilà. Ça fait mal, c'est pas grave, on survivra. Donc, une des deux chaussettes est finie avec les fils de rentrée. Voilà, voilà. Et un truc de fini, une chaussette. Pas tout le projet en entier, mais au moins une chaussette de fini. Et j'ai fini la première partie de mon châle, Crystal Fantasy. Et j'ai fini le corps de mon pull. Enfin, il faut que je rentre encore les fils. Hein. Donc, j'ai quand même fini 2-3 choses, même si ce n'est pas les projets en entier. Je suis quand même... voilà, je me dis que c'est quand même pas mal. J'ai fini 2-3 choses. Donc maintenant, il faut que je reprenne les manches sur mon pull. Donc, qu'est-ce qu'il y aura la semaine prochaine? Eh bien, j'aurai débuté, je pense, donc pas dimanche. Alors, demain, j'emmène ma chaussette. Je fais ma deuxième chaussette au tricot. Que je continuerai dimanche, parce que dimanche, je suis à un loto bingo. Voilà. Donc, sur les temps de pause et tout ça, bah, je vais marcher un peu, mais avant que ça démarre et tout ça, je tricote toujours un peu parce que je viens toujours un peu en avance avant qu'il y ait beaucoup de monde, parce que bon, avec les deux béquilles, c'est quand même beaucoup plus simple quand il n'y a pas trop de monde que quand il y a beaucoup de monde. Voilà. Donc, je vais faire ça voilà, samedi et dimanche. Ensuite, lundi matin, j'ai kiné. Ouais. Lundi matin, j'ai kiné. Mardi soir, j'ai médecin. Mercredi matin, j'ai kiné. Jeudi, j'ai rien, je crois. Et vendredi, il me semble que je n'ai rien non plus. Mais bon, vu qu'on n'est pas encore, lundi, je peux pas vous garantir que ce soit mon emploi du temps juste terminé. Je garantis rien. Donc la semaine prochaine, où est-ce qu'on verra? C'est la chaussette, les manches du pull, enfin au moins une des deux, et le début de la deuxième partie du Crystal Fantasy. Voilà. Voilà. Et ce sera déjà pas mal. Et ce sera déjà un bon début. Et samedi prochain, n'oubliez pas, le samedi 9, je crois, il y a le tricoté au domaine des Bufflonnes. Donc là, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci, c'est à Urvillers. Quand vous sortez d'Urvillers, direction Sinziller, c'est sur votre
sur votre gauche. Voilà. Donc c'est de 14h à 17h, enfin 16h30, parce que 17h la boutique elle ferme. Voilà. Voilà. Je vous rappelle également donc, que le festival Breslin aura lieu les 27 et 28 avril à Rettershofen. Il y aura du beau monde, hein. Il y aura toujours Bicycle, il y aura Arco Irisiam, il y aura... qui c'est qu'il y aura encore? Il y aura les choix solidaires, enfin, il y aura vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Je crois qu'il y aura Célène, il y aura qui encore? Tinctura. J'espère que Virginie est bien, enfin quand maîtresse tricote. J'espère que tu seras là. Il y aura une maille à la fois. J'ai adoré. Une maille à la fois, elle est vraiment tip top, j'adore. Il y aura enfin, plein de beau monde. Plein de beau monde. Franchement, ouais, j'ai hâte. Hâte. By Night, n'oublions pas, By Night. Il y aura By Night. Ouais. Ouais, ça fera déjà pas mal de monde. Et bon, je sais pas encore comment je ferai pour y aller. Je vais voir, c'est une copine qui y va, si elle peut m'emmener avec, si ça la dérange pas. Qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Je ne sais plus. Je perds la tête, ce n'est pas grave. Je sais que je voulais encore vous dire quelque chose, mais je ne me souviens plus. Du coup, je ne vous ai pas montré le Daphne's Diaries. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas repris en main cette semaine. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Enfin, même, franchement, comme dit, j'étais vraiment les batteries à plat. Donc, même regarder un truc, j'y arrivais pas. Hier soir, ma fille et moi, on voulait regarder Harry Potter. Enfin, elle a mis Harry Potter, le dernier. Donc, les reliques de la mort, le deuxième. Hein. Alors, j'ai dû m'endormir. Enfin, je me suis endormie à un moment donné. Voilà. Quand je me suis réveillée, il était 11h30. Il y avait toujours écrit DVD, machin chose là. Ma fille était couchée. Donc, bah, je me suis levée, j'ai éteint tout et je me suis allée me coucher, quoi. Ce matin, je me suis levée, mais alors, à plat, plus de force. Bon, bah, c'est pas grave, ça arrive, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ça va mieux cet après-midi, vous voyez. Donc, bah, tout de suite après, je me remets un peu au tricot. J'ai encore du linge aussi dont je dois m'occuper. Donc, on va peut-être d'abord s'occuper du linge et ensuite se remettre au tricot. Ça irait mieux dans ce sens-là. Ça serait mieux, hein, dans ce sens-là même. Voilà. J'ai oublié de vous dire, je porte mon châle Venezia. Je crois qu'il est aussi droguerie Locatelli, je ne sais plus. Enfin, mon Venezia Shawl, qui est donc un châle qui se tricote avec un écheveau de single, donc 100 grammes, 366 mètres. Et surtout, ne prenez pas plus, parce que c'est tellement chiant. Voilà. À tricoter. En fait, c'est pas difficile. C'est juste que c'est langbilish. Comment on pourrait traduire ça en français? C'est juste... c'est tout le temps la même chose, c'est redondant. Voilà, il n'y a rien de... Il n'y a pas de changement, il n'y a pas... voilà. C'est... voilà. C'est redondant. Donc, je peux vous montrer, je peux le retirer. Voilà, donc là, au milieu, ce sont des côtes... donc, que je me souvienne bien, c'est 2 mailles en vert, une maille en droit torse, et à l'arrière, ben, c'est une maille en vert torse. Voilà, donc c'est que des mailles torse, là c'est très, là c'est que des mailles torse à l'endroit et à l'envers. Et là, il y a un petit peu de dentelle, donc c'est des petits diamants. Donc malgré le fait qu'il y ait de la couleur, je trouve que ça ressort quand même pas mal en vrai. Voilà, donc ça c'est de la Rico Undyed. Alors quand vous regardez, c'est aussi, donc ça c'est de la Rico, c'est aussi plus de 24 €, je crois, les chevaux. Donc sincèrement, voilà. Je l'avais eu un peu moins cher, c'est pour ça que je l'avais acheté, mais sinon je ne mettrais plus 24 € dans un écheveau de Rico, hein, ça c'est clair. Voilà. Donc c'est pas mal, ça fait voilà ce petit point de dentelle.
ça fait ce petit point de dentelle. Voilà, voilà. Et souvent, en fait, il se met dans ce sens-là. Donc, vous tricotez jusqu'à la moitié de votre écheveau. Vous faites des augmentations jusqu'à la moitié de votre écheveau. Et quand vous arrivez à la moitié, vous faites des diminutions. Et c'est pour ça que je vous dis qu'un écheveau de 360 cm, ça suffit, parce que plus vous avez, plus c'est long et plus vous augmentez. Et en fait, finalement, ça ne fait pas non plus super joli si vous avez trop large ici. Ça ne fait pas super chouette non plus quand c'est trop large. Donc en fait, moi, j'ai réussi à faire, je crois, un motif de plus de chaque côté. Voilà. Voilà, voilà. Et je ne sais même plus par quel côté j'ai commencé, par quel côté j'ai terminé. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. De toute façon, voilà, ça se porte. Et puis, bah, j'aime bien le porter avec un peu de rose, là, comme ça. Hop, hop. En ce moment, c'est un châle en écheveau, donc ça se porte plutôt pas mal. Voilà, parce que là, les gros châles à plusieurs écheveaux, enfin, c'est plus trop... Ah si, le matin, il y a un matin, on avait 1 degré. Ouais, quand je me suis levée, hier matin, on avait 1 degré. Là, ce matin, quand je me suis levée, il y avait 5 degrés. Donc, le matin, on en a un peu plus besoin. Là, actuellement, il doit faire aux alentours de 10 degrés, entre 9 et demi, 10. Voilà, donc là, on va dire un châle plus petit suffit largement. Donc, en châle à un écheveau, j'ai quoi? J'ai celui-là, le Venezia. J'ai, comment il s'appelle l'autre châle? Je ne sais plus. Le premier châle que j'avais tricoté l'année dernière, c'était un châle, il y a 2 ans déjà, je ne sais plus. C'était un châle dont le patron est gratuit. Mais je ne sais plus le nom du châle. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Je vous mettrai là, quelque part, le nom du premier châle. Ça me revient, je ne sais plus. J'ai un trou de mémoire. Comme d'habitude. Voilà. Sinon, bah écoutez, je pense que ça va être tout pour cette semaine. J'ai plus grand chose à vous dire. Voilà, j'ai les cheveux qui sont mal mis. Ouais, ça fait 1 mois. Aujourd'hui, ça fait 1 mois que j'étais pas chez le coiffeur, donc il faudrait peut-être que j'y retourne à un moment donné. Je pense courant du mois, là, je vais retourner chez le coiffeur. Déjà, c'est mon mari qui va y aller parce que il est en déplacement la semaine prochaine. Ouais, il est en déplacement la semaine prochaine. Jeudi et vendredi, il me semble. Il est là. Donc, il voulait se faire beau quand même avant de partir en déplacement. Bon, je préfère aussi qu'il soit bien... Voilà. Qu'il soit bien coiffé. Voilà. Il est en train de parfaire son anglais. Parce que l'allemand et lui, ça fait 2, voire même 3, pour ne pas dire 4. Mais l'anglais, ça passe beaucoup mieux. Moi, je suis... Alors, pour tricoter, j'ai pas tellement de soucis en anglais. Pour parler, c'est un peu autre chose. Maintenant, je sais lire en anglais et je peux regarder une émission en anglais. Ça m'est déjà arrivé de regarder des émissions en anglais. Ouais, ça m'est déjà arrivé parce que bah, ça dépend quel type d'anglais c'est, la personne, comment elle parle. Mais on va dire, si elle articule bien et tout ça, ça pose pas de problème, je comprends. En allemand, alors là, ça ne me pose absolument aucun problème. Là, je peux dire... Alors, par contre, c'est complètement idiot, mais je n'ai jamais tricoté en allemand. Alors que je peux lire des livres en allemand, je regarde des émissions en allemand, je peux parler en allemand, je peux aller en Allemagne, ça ne me pose aucun souci. J'ai déjà lu des magazines en allemand et tout ça, je peux lire des romans en allemand, ça ne me pose aucun problème. J'ai jamais tricoté en allemand. Parce que je me tournerais, si j'ai le choix entre l'allemand ou l'anglais, je me tournerais plus vers l'anglais. Je ne sais même pas comment on dit une maille endroit en allemand. Je n'ai jamais regardé en fait, je ne me suis jamais intéressée à ça, donc il faudrait que j'essaye une fois, tiens. Écoutez, si j'y arrive en anglais, je devrais y arriver en allemand, vu que je suis plus douée en allemand qu'en anglais. J'ai déjà fait des sessions de part sociale en allemand. Non, j'ai fait pas mal de choses en allemand. Donc, ouais, ça devrait le faire. Mais c'est vrai que j'ai jamais testé. À voir, à tester. Non, honnêtement, non, j'ai jamais fait. Ah si, ce que je voulais aussi vous dire, je viens d'y penser, là, ça m'a traversé l'esprit. J'ai vu, c'est quand hier, sur l'Instagram de Rico Design, ouais, je crois que ça doit être ça, qu'à partir du 22 mars, il recommence le CAL, donc le Crochet Along,
du printemps, Rico Rumi. Voilà. Donc à partir du 22 mars, il y aura tous les vendredis un patron gratuit d'amigurumi, là, ou je sais pas quoi, là, sur le site de Rico Design, donc Rico Rumi, là. Ils seront accessibles pendant 6 mois, ces patrons-là, gratuitement. Et ensuite, ben, si vous ne les avez pas téléchargés, ben, tant pis pour vous, quoi. Voilà. Donc, autant les télécharger pour les avoir. Donc, il me semble qu'il y aura un narval ou quelque chose comme ça. Enfin, il y aura divers trucs plutôt mer, plutôt printemps, plutôt... Ouais. Donc, moi, je sais qu'en général, même si je ne crochette pas beaucoup, en général, je les télécharge toujours. Y compris ceux de Noël. Donc, il y a celui-là de Noël et il y a celui-là de printemps pour Pâques. Donc, normalement, le dernier sort avant Pâques, il me semble. Et il y a combien de patrons? 6 patrons? 7 patrons? Je sais plus. Je sais plus combien il y a de patrons. Mais ils sortent avant Pâques. Le dernier sortira, je crois, le vendredi avant Pâques, donc vendredi saint. Que chez nous en Alsace, vendredi saint est férié. Donc dans les départements 57, 67 et 68, ceux qui sont sous concordat. Voilà. Voilà. Ouais, ceux qui sont sous concordat, pouf, j'y arriverai. On a férié vendredi saint et le Ambentelesta, donc le 26 décembre. Et donc le 26 décembre aussi. Donc vendredi saint chez nous c'est Karfreitag. Et 26 décembre c'est Bentelesta. Voilà. La Saint-Étienne. Et Bentelesta en fait... ça remonte donc au temps ancien. Bentelesta, c'est le jour où à l'époque vous vous étiez travaillé chez un maître, machin, et ce jour-là, vous avez le droit de faire votre petit paquet et changer de maître, partir et changer de maître. Voilà, c'était un jour férié partout et vous aviez le droit de faire votre petit paquet, de partir et de changer de maître. Et en fait, Bendela, c'est le petit nœud qu'on fait donc au bout de son bâton, où on met son petit baluchon là, au bout de son bâton là. Voilà. Donc un peu comme dans la petite fadette de George Sand. Vous savez d'ailleurs que George Sand n'est qu'un pseudonyme, c'est une femme et pas un homme. Hein. Voilà. Oui, j'ai lu La Petite Fadette, j'aime beaucoup ce livre, La Petite Fadette, de George Sand. Dommage juste qu'elle ait dû utiliser un nom d'homme, qu'elle ait dû utiliser un nom de plume, et qu'elle n'ait pas pu écrire sous son propre nom. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça. Sinon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette semaine. Donc, je sais que Maman Cœur de Guimauve sort une collection pour la Saint-Patrick. Et donc, elle a fait également une box de Pâques avec ou sans laine. Donc, de ce que j'ai vu ce matin, il restait une box de chaque. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et d'autres informations, je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée, ça dépend quand c'est que vous me regardez, un bon anniversaire pour ceux qui auraient anniversaire. Dimanche, c'est la fête des mamies, donc bonne fête des mamies, hein, bonne fête des grands-mères. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, si vous voulez vous tricoter quelque chose pour mamie pour dimanche, hein, vous pouvez faire un petit bonnet, hein. Ça le fait vite, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Vous pouvez tricoter un bonnet pour mamie pour dimanche, hein, pour lui offrir. Ou le crocheter, ou lui faire un joli petit amigurumi. Hein. C'est sûr que vous n'avez pas tricoté la couverture qui fait 2 mètres de long et je sais pas combien de large. Hein. Ça c'est cuit, ça c'est mort, et le pull c'est à peu près mort aussi. Hein. Sauf si vous tricotez avec des très grosses aiguilles, machin. Non, vous pouvez faire un petit bonnet, ça devrait le faire, pas de problème. Mais oui. Ou des mitaines. Voilà. Allez-y, il faut carburer. Hein. Et donc, ouais. Faites de beaux projets, faites ce qui vous plaît, que ce soit de la broderie, de la couture,
du filage, du tricot, du crochet, du canevas, ce qui vous plaît. Éclatez-vous dans ce que vous aimez, faites bien ce qui vous plaît. Et je vous dis à lundi. Bye bye.